Bonjour à tous, c'est Edouane. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Grand Prix de Monza et avec à la fin encore une victoire de Verstappen. Mais avant justement de revenir en détail sur cette course, je vous laisse avec le classement. Donc comme je le disais, ce fut une nouvelle victoire de Max Verstappen. Alors la fin de course a été très décevante parce que justement ça a terminé sur voiture de sécurité. Et en plus c'était vraiment quelque chose, on va dire un accident banal, c'est-à-dire que Ricardo a abandonné et puis il a mis sa voiture sur le côté dans une ligne droite et ils ont mis beaucoup de temps à l'enlever. Voilà, donc ça déjà ça a été dommage, justement je préfère parler de ça tout de suite. Je trouve ça dommage justement que la course se termine là-dessus parce qu'en plus sur la fin de course, Verstappen et Leclerc s'étaient arrêtés. Donc ça veut dire qu'au départ, avec comme la Ferrari qui avait comme une légère supériorité pour moi sur cette course, peut-être qu'il y aurait quelque chose. Peut-être que justement Leclerc aurait pu s'imposer. Voilà, en tout cas au moins il y aurait une bagarre à deux, au moins on aurait vu du spectacle. Et je pense qu'honnêtement il devrait changer la règle sur la voiture de sécurité, c'est-à-dire que empêcher justement que ça finisse sur voiture de sécurité, c'est-à-dire qu'admettons si une course il reste ça et que vraiment c'est un incident comme ça, voilà, il pourrait justement laisser un ou deux tours parce qu'en soi, là la voiture de sécurité, je crois qu'elle est restée 4-5 tours. Honnêtement, pour un petit incident comme ça, c'est quand même dommage. Soit ils ont qu'à arrêter la course, mais moi je pense en tout cas justement que les propriétaires de la F1 voulaient mettre tout dans le spectacle, voilà, que la F1 soit plus spectaculaire. Je pense que pour ça, il faudrait justement changer cette règle sur la voiture de sécurité, c'est-à-dire que si elle est à la fin, peut-être voilà, laisser quand même un tour, histoire d'avoir un peu de spectacle. Parce que sinon, honnêtement, ils ont autant arrêté la course directe, hein, ça sert à rien de se prendre la tête et de les faire tourner pour rien. Donc, à part ça, voilà, Verstappen il s'est imposé en partant septième. Alors, tu sais que la Red Bull déjà c'est une fusée parce que au direct presque il s'est retrouvé très très vite troisième. Ensuite, ce que j'ai noté justement, c'est que quand il remontait, ben, les adversaires qui font rien en fait, ils le laissent passer littéralement, hein. Surtout Russell, voilà, ça m'a vraiment choqué de lui parce qu'en soi, je vois pas pourquoi il le laissait passer, c'est-à-dire qu'il l'a laissé passer dans la mesure où si Russell, au bout de la ligne droite, il se décalait sur la droite, eh ben Verstappen n'y passait pas. Parce que justement, Verstappen, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est jeté, mais encore, s'est jeté de loin, sans trop forcer, parce que Russell n'a même pas bougé, il l'a laissé. Donc je trouve ça vraiment dommage de la part de Russell d'avoir fait ça, parce que ça se trouve, en le retenant, peut-être qu'il aurait pu réussir à le contenir, parce que justement, vu que la Red Bull avait un peu moins d'appui pour préserver les pneus, moi je pense qu'il y avait vraiment moyen de la contenir et qu'elle passe pas. Donc ensuite, voilà, Verstappen a eu comme le sang chez libre, c'est-à-dire que dans toute la course, en fait, il n'y a eu aucun duel entre Leclerc et Verstappen, parce qu'en soi, ils ont été sur des stratégies différentes qui n'ont pas payé pour Ferrari. Parce qu'en fait, voilà, Charles Leclerc s'est arrêté plus tôt que Verstappen parce qu'il y a une voiture de sécurité virtuelle. Voilà, bon, il en a profité à moitié. Voilà. C'était une bonne idée, sauf que Verstappen a vraiment réussi à tenir ses pneus plus longtemps, voilà, très longtemps. Parce que voilà, il y avait à peu près une quinzaine de tours entre les deux arrêts, voilà, entre celui de Leclerc et Verstappen. Donc Verstappen est revenu en piste avec des pneus plus frais. Il revenait sur Leclerc et Ferrari ont décidé d'arrêter Leclerc encore une fois, justement pour mettre des pneus plus tendres. Et là, c'est là qu'ils ont perdu la course pour moi. Parce qu'en soi, certes, Verstappen y revenait sur Leclerc. Mais il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que les pneus ont une dégradation différente du début et après. C'est-à-dire que il y aura plus d'écart entre un pneu, on va dire, qui a par exemple qui est neuf et un pneu qui a 15 tours, qu'un pneu qui a 15 tours contre un autre qui a 30 tours. Parce que justement, plus on avance, plus les pneus se dégradent et plus justement, la différence entre les deux pneus est moindre. Et c'est pour ça que même si Verstappen est revenu à 5 secondes de Leclerc, je pense que les 5 secondes qu'il aurait dû prendre, il aurait mis beaucoup plus de temps à les prendre que les 5 premières secondes qu'il a eu. Et donc peut-être qu'il y aurait eu moyen justement de se défendre face à lui parce que justement la Red Bull avait opté pour une stratégie différente. Donc plus d'appui. Peut-être que justement la Ferrari aurait pu se défendre, il y aurait moyen de faire quelque chose parce qu'on a bien vu par exemple que Sainz et Perez, et ben Sainz il avalait Perez facilement. Donc je pense que là-dessus Ferrari ont mal joué le coup et que Leclerc aurait certainement réussi à contenir Verstappen. Et je trouve ça dommage justement qu'ils évitent les affrontements parce qu'après ce qui s'est passé c'est quand Leclerc justement il s'est arrêté. Alors déjà j'ai pas compris ce qui s'est passé au stand parce qu'on va dire un arrêt au stand ça coûtait 18 secondes, il y avait 4 secondes à peu près d'écart et quand il ressort il y en a plus de 20. Alors normalement il aurait dû en avoir 14, je sais pas ce qui s'est passé dans les stands mais c'est quand même bizarre parce qu'en plus justement l'arrêt au stand n'a pas été très long. Et aussi, ce qui a vraiment pas été bon, c'est les pneus, c'est-à-dire qu'avec les pneus médiums, la Ferrari, elle se débrouillait bien. Et dès qu'ils ont mis les pneus tendres, ils ont pu réussir à prendre du temps, alors que Verstappen avait des pneus médiums et que Leclerc avait des pneus tendres. Donc là, j'ai pas compris, ils reprenaient rien du tout.
Donc je pense que la Ferrari, à mon avis, elle marchait moins bien que la Red Bull avec des pneus différents. Et là-dessus, juste, et là-dessus, justement, pour moi, ça a été une erreur parce que ils auraient dû voir que leur voiture, justement, elle fonctionnait pas bien avec ces pneus-là. Donc, c'est un peu dommage parce que je pense que cette course, il y avait vraiment moyen de la gagner. Mais bon, là, après, c'est du pas de chance parce qu'il y a eu la voiture de sécurité et tout. Voilà, donc on va dire que, avec tout ce que Ferrari ont vécu, on va dire que c'est pas la pire course qu'ils ont perdue, quoi. Ensuite, le troisième, ça a été Russell. Alors, lui, il a rien eu à faire, hein, à part justement laisser passer Verstappen. Sinon, tout le reste de la course, il a vu personne, hein, que ce soit devant ou derrière lui. Voilà, c'est le genre de course qu'il n'y a rien à faire parce que la Mercedes est trop lente pour les voitures qui sont devant elle et trop rapides pour celles qui sont derrière. Ensuite, le quatrième, ça a été Sainz. Alors lui, il a fait comme une belle course en soi, hein, parce que il est quand même parti très loin, il a tout remonté. C'est vrai qu'avec la voiture de sécurité, je pense qu'il aurait pu jouer le podium. Voilà, il n'était pas si loin que ça du podium. C'est qu'il a fait une belle course, honnêtement, il a bien remonté. Voilà, en plus, il a remonté sans incident, il a tout fait proprement, c'est pas mal. Et je pense que c'est quand même dommage justement qu'il est parti si loin, parce que peut-être en étant parti plus près de Ferrari contre une Red Bull, à mon avis, la Ferrari ils ont gagné, parce que Verstappen, je pense qu'il aurait galéré avec les deux. Ensuite, le cinquième, c'est Hamilton. Alors lui aussi, c'est une très belle course parce qu'il est parti loin. Et même moi, je suis un peu étonné justement qu'il soit en cinquième quand on voit sa course parce qu'au début de la course, il a galéré, mais quelque chose vraiment d'énorme. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à passer ceux devant lui. Là, il y avait une sorte de train devant lui et il est resté je sais pas combien de tours justement vers la 18e, 17e place. C'était vraiment compliqué pour lui. Alors je sais pas si son moteur elle avait des problèmes parce que c'est vrai qu'au début, il se plaignait justement de perdre la puissance aléatoirement. Peut-être qu'il y avait des petits problèmes au début. Mais en tout cas, franchement, il a vraiment géré. Par exemple, il a fini devant Perez. Il a vraiment fait une super course. Et là, ça montre qu'il était quand même dans le coup. Je pense que s'il était parti dans des places habituelles, il aurait certainement fini sur le podium. Donc voilà, pour la Mercedes, pour moi, c'est une bonne course parce que justement, c'est un circuit que pour moi, justement, la Mercedes n'aurait vraiment pas dû assurer parce qu'il y a quasi que des lignes droites. Et vu avec leur problème, justement, que la voiture qui rebondit, normalement, ils n'auraient pas dû assurer. Mais bon, comme quoi. Ensuite, le sixième, ça a été Perez. Donc, Perez, justement, bon, il a eu un problème. C'est-à-dire, c'est pour ça on peut pas, on va dire, trop l'accabler sur son pilotage. Moi, je l'ai juste jugé sur ce qui s'est passé au début quand il y avait les bagarres avec Sainz parce que justement il s'est fait larguer. Mais quand il s'est arrêté au stand, voilà, il y a eu un problème de frein, il y a ses freins qui fumaient. Donc je sais pas si ça a impacté sa conduite, voilà, je sais pas si ça a joué. Mais en tout cas, il a eu un problème de frein. Mais à part ça, sinon on l'a pas trop vu. Voilà, je pense que sa montée a peut-être pas dû être si spectaculaire, mais bon, ça montre bien quand même que les voitures, peu importe d'où elles partent, si c'est une top voiture, elle finira toujours devant, quoi. Ensuite, le septième, c'était Norris. Alors Norris, il a complètement loupé son départ, donc voilà, ça a été un peu dommage pour lui. Mais bon, même sans ça, honnêtement, je pense qu'il n'aurait pas fini beaucoup mieux parce qu'en soi, la McLaren, elle n'avait pas l'air d'être si efficace que ça sur cette course. Ils étaient là, mais on va dire que c'était le meilleur des autres, voilà, les McLaren, mais en soi, ils ne pouvaient pas rivaliser avec les Mercedes, ni les Ferrari, ni les Red Bull. Donc je pense que là, la septième place aurait été septième ou sixième maximum, mais ils n'auraient pas pu faire plus. Ensuite, le huitième Gasly, alors en soi, il a fait comme une course pas si mal parce qu'on va dire quand on prend ses dernières courses, il était souvent hors des points. Là, il était dans les points, il est parti cinquième. Je pense que de toute façon, c'est un circuit qu'il adore, à mon avis, qu'il est performant dessus parce que de toute façon, c'est le seul où il a gagné. Donc, je pense que ça reste. Donc, c'est pour ça qu'à mon avis, sur cette course, il a fait à mon avis le mieux possible avec la voiture qu'il a. Mais c'est vrai que cette année, l'AlphaTauri, elle n'est pas du tout au point. Il fait mieux que son équipier, donc voilà, je pense que c'est le principal, on va dire, pour lui. Ensuite, la belle surprise, c'est la 9 place. Donc, c'est De Vries ou De Vries, je ne sais pas comment ça se prononce exactement. Mais donc voilà, c'est le remplaçant d'Albon parce qu'Albon a une crise d'appendicite. Donc, lui qui l'a remplacé est directement dans les points, justement avec une Williams, qui est normalement une Williams qui n'est pas une bonne voiture. Donc, pour moi, sa 9 place est intéressante parce qu'en fait, ça montre, je pense que la Williams, c'est pas si mauvaise que ça, étant donné qu'Albon aussi arrive à faire de ce genre de choses. Ça montre aussi que Latifi, il est complètement largué et que je pense que Williams devrait le laisser parce qu'en soi, on prend Albon, on prend Russell, on prend ce nouveau pilote. Et les trois, ils arrivent à marquer des points. Et le seul pilote qui a aucun point, c'est Latifi. Donc je pense qu'à mon avis, Latifi, malheureusement pour lui, il est un cran en dessous d'eux. Mais hormis ça, c'est vrai que c'est quand même un très bon résultat parce que sa première course avec une voiture très modeste, finir 9ème, ça montre qu'il a quand même du talent. Et je pense que peut-être qu'il peut prétendre à un volant l'année prochaine, mais c'est vrai que ce pilote-là, à mon avis, il a vraiment marqué les esprits parce que ce qu'il a fait, c'est quand même exceptionnel. C'est pour ça que l'année prochaine, honnêtement, ce pilote pour moi a de la chance de remplacer Latifi ou voir une autre écurie, peut-être Alpine, on ne sait jamais si par exemple ils n'arrivent pas à recruter quelqu'un. Donc voilà, et je pense qu'il y a moyen que ce pilote justement on le revoie dans les années à venir. Et le dixième, c'était Zhou, donc ça montre, je pense que le moteur Ferrari, honnêtement, il devait très bien marcher parce que voilà, c'est une voiture équipée du moteur Ferrari. Bon, Bottas a été largué, mais je pense qu'il y avait quand même moyen de faire quelque chose pour eux. Voilà, bon pour Alfa Romeo c'est quand même assez compliqué les courses, c'est-à-dire que là ils marquent des points mais il n'y a pas toutes les courses qui marquent, donc je pense qu'il y a vraiment des courses où ils sont vraiment meilleurs que d'autres. Voilà, moi après c'est bien pour eux qu'ils en profitent, hein, parce que vu que le championnat c'est compliqué de marquer des points, autant qu'ils prennent ce qu'ils peuvent.
Donc voilà, cette course, honnêtement, pour moi, j'ai été un peu déçu parce que Monza, en général, c'est comme toujours une course où il y a du spectacle. Et là, il n'y en a quasi pas eu parce que c'est le problème qu'il y a eu déjà, c'est que si on prend les 10 premiers avant qu'il y ait la voiture de sécurité, il y avait à peu près 3-4 secondes d'écart entre tout le monde. Voilà, minimum, je veux dire. Après, il y avait plus, mais c'était souvent ça. Donc, c'est-à-dire, dans les 10 premiers, il n'y avait aucune bagarre. Mais je pense que justement, les fans de nos jours ont trop d'écart entre elles. Et c'est pour ça que sur des courses qu'il n'y a que le moteur qui joue, parce que là, pas que le moteur, mais c'est vrai que sur cette course, c'est vraiment en plus un grand prix de moteur, c'est plus ça qui va jouer. Parce que sur une course comme Monza, honnêtement, le pilote a quand même moins d'impact en fait que sur une course. Il n'est pas si technique que ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de gros freinage ou de freinage technique ou de virage voilà, qu'il faut faire certaines choses, que c'est pas simple que ça a passé. Donc ça veut dire que là, c'est plus la voiture honnêtement qui va jouer. Et malheureusement, à cause de ça, le spectacle est un peu moindre. Parce que les dépassements, on a vu pas tant que ça en fait. Faut être honnête, c'est-à-dire qu'il y en avait quelques-uns, mais c'était plus, on va dire, ceux qui remontaient. Mais si on enlève ceux qui remontaient, si on voit l'avant de la course, il n'y a eu rien. Après, l'autre problème aussi, c'est que par exemple, cette année, bon, c'est sûr que Verstappen va être champion, mais la bagarre justement Leclerc et Verstappen, pour moi, est très mauvaise parce qu'ils s'affrontent quasi jamais. C'est-à-dire qu'en général, c'est toujours, ils s'affrontent à coup de stratégie et c'est très rare qu'il y ait des duels entre les deux. Et je pense que c'est un peu dommage parce que si on prend par exemple le duel l'année dernière, et ben Mercedes, ils allaient tout le temps au front contre Red Bull. Et là, je ne sais pas lequel des deux est vite, mais on dirait que cette année, justement, il s'évite et c'est un peu dommage. Ça aurait pu justement faire une belle bagarre. C'est pour ça que cette année, là, quand Verstappen sera champion, on ne se souviendra pas vraiment de son adversaire dans la mesure où il n'y a eu aucun duel épique. Donc c'est un peu dommage. Mais sinon, Monza, ce qui est quand même bien, c'est l'ambiance. C'est vrai qu'il y a une ambiance de fou. C'est là où les spectateurs ils font voilà, des superbes choses avec le drapeau Ferrari. Il y a plein de fumigènes. C'est vrai que pour moi, je pense que de toutes les courses qu'il y a, c'est celle-là où il y a la meilleure ambiance. C'est vraiment celle-là, je pense, à aller voir dans sa vie. Et c'est celle-là qu'il ne faudrait pas enlever parce que c'est vrai que c'est quand même l'ambiance la plus folle. Et en plus, en général, il y a toujours des spectacles sur cette course. C'est vrai que cette année, il y en a un peu moins. Il y a aussi le problème de la voiture de sécurité qui devrait changer. Voilà, je pense, bon, ça paraît justement qu'il y a des problèmes, mais en général, c'est vrai que Monza, c'est toujours un circuit qu'on a envie de voir parce qu'on sait qu'il y a du spectacle, on sait que ça va vite, que les dépassements sont souvent spectaculaires parce qu'il y a plein d'endroits pour le faire. Donc c'est pour ça que Monza, ça reste vraiment un lieu mythique et espérons justement que les prochaines éditions seront plus spectaculaires. Mais bon, après, j'en doute pas parce que là, on va dire, de tous les Grands Prix de Monza, je pense que c'est l'un des rares où il n'y a pas eu beaucoup de spectacles. Donc voilà, après justement, dites-moi dans les commentaires justement ce que vous avez pensé de cette course, si par exemple vous au contraire vous l'avez vraiment trouvé passionnante, qu'il y a eu beaucoup d'actions. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était AJ1, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.